Hello les voyageurs, aujourd'hui je vous présente le chargeur tout de chez Blue Yeti, un accessoire qui une fois branché à la batterie moteur de votre véhicule porteur, va utiliser le courant produit par votre alternateur quand vous roulez pour augmenter la puissance électrique et vous permettre ainsi de recharger facilement et rapidement votre batterie nomade. Dans cette vidéo, je vais vous présenter rapidement le chargeur tout. Ensuite, on va le monter ensemble à bord de Bernie, ma machine à voyager, et on va bien sûr le tester et voir à combien de watts il recharge ma batterie nomade Elite 100 V2. Alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, likez, commentez et partagez. Prêt pour le tuto? Générique! Blue Yeti vient de m'envoyer le tout dernier produit de sa marque, le fameux chargeur tout, le nouveau chargeur d'alternateur tant attendu dans le milieu de l'énergie nomade et qui remplace le célèbre chargeur One. Le chargeur tout mesure 26,5 cm de long pour 17 cm de haut et 7 cm de profondeur. Il pèse environ 1,6 kg. Il est fourni avec un câble de 5 mètres de long pour le relier à la batterie moteur du véhicule. Un fusible de 75 A pour le protéger de tout risque de surtension. Un câble MC4 XT60 d'une soixantaine de centimètres, un peu court à mon goût, car c'est grâce à ce câble qu'on connecte la batterie nomade, ce qui suppose donc de placer le chargeur à proximité de la station d'énergie, ce qui ne m'arrange pas vraiment. Bon, on verra ça plus tard dans la vidéo. Deux câbles MC4, un pour connecter le câble de la batterie nomade, plus un pour y connecter un éventuel panneau solaire. Pour info, je n'utiliserai pas le câble de panneau solaire. Un câble d'alimentation bidirectionnel d'1,5 m pour y connecter exclusivement des batteries de marque Blue Yeti. Là aussi, je n'utiliserai pas ce câble. Un manuel d'utilisation, en français s'il vous plaît, et 6 vis auto-taraudeuses. Le chargeur tout est le premier chargeur d'alternateur au monde faisant office de hub énergétique intelligent. Il réunit toutes les sources d'énergie, alternateur, batterie moteur, station d'énergie portable, batterie auxiliaire, panneaux solaires, etc. pour ne faire qu'un seul écosystème de gestion énergétique. Il équilibre automatiquement l'entrée et la sortie d'énergie et peut même fonctionner en sens inverse pour recharger la batterie de votre moteur en cas de démarrage difficile par exemple. Branché à l'alternateur du véhicule porteur et quand celui-ci est en marche, le chargeur tout délivre jusqu'à 800 watts de puissance. En cumulant batterie moteur et panneaux solaires, il peut délivrer jusqu'à 1200 watts. C'est tout simplement énorme. Alors, terminez les recharges sur allume-cigare qui n'en finissent plus. Là, c'est du lourd et ça carbure. Je vous mets la fiche technique à l'écran. Je ne m'étale pas plus sur les caractéristiques techniques, c'est pas le but de cette vidéo. Pour ceux que ça intéresse, je vous invite à consulter toutes ces informations directement sur le site Blue Yeti. Ah, et pour ceux qui se posent la question, le chargeur tout est compatible avec tous les modèles Blue Yeti et avec la plupart des autres stations de recharge du marché. Bernie est un 4x4 cellules, c'est-à-dire un pick-up avec une cellule camping-car posée dessus. D'ailleurs, et pour en saisir la particularité, je vous invite à visiter toujours sur ma chaîne la vidéo 24x4 tours dédiée à l'aménagement de Bernie. Le principe d'un 4x4 cellule, c'est de pouvoir utiliser indépendamment soit le pick-up ou la cellule, soit les deux réunis. Déposer la cellule pour pouvoir aller rouler en pick-up dans les dunes ou continuer à vivre dans la cellule si le pick-up est bloqué au garage pour une réparation par exemple. Enfin bref, vous avez compris le principe. Jusqu'à ce jour, je rechargeais ma batterie nomade uniquement avec le panneau solaire de 130 watts installé sur le toit de ma cellule. Aujourd'hui, avec le chargeur tout de Blue Yeti,
le poste de recharge principal de ma batterie nomade va changer et sera le 4x4 via l'alternateur de ce dernier. Comme je roule beaucoup, je n'utiliserai la recharge solaire que très ponctuellement et seulement quand je serai longtemps à l'arrêt. Tout ça pour dire que je ne vais donc pas connecter le chargeur tout en bisource d'énergie, c'est-à-dire alternateur plus panneau solaire. Je vais seulement connecter le chargeur à la batterie moteur de mon Defender et donc me limiter à maximum 800 watts pour recharger mon Elite 100 V2. D'ailleurs, et en fonction de mes besoins personnels en électricité, je pense qu'en utilisant uniquement la recharge de ma batterie nomade via l'alternateur de Berny, je devrais pouvoir me passer de panneaux solaires. Je vous dirai ça dans les commentaires et après quelques mois d'utilisation. Autre particularité de Berny, ma machine à voyager, c'est que c'est un Land Rover Defender. La batterie du véhicule ne se trouve pas dans le compartiment moteur, mais sous le siège conducteur. Comme je n'ai pas beaucoup d'espace dans la cabine de pilotage, je compte installer le chargeur tout dans le compartiment batterie à la place du cric, qui trouvera facilement une place ailleurs. Si je positionne le chargeur à cet endroit, je n'aurai besoin que d'une quarantaine de centimètres de câble pour relier le chargeur tout à la batterie du Defender. Les 5 mètres de câble fournis par Blue Yeti m'embêtent plus qu'autre chose. Les laisser enrouler risque d'entraîner une surchauffe du câblage et une perte d'intensité. J'ai donc décidé de fabriquer des câbles sur mesure pour relier la batterie moteur au chargeur tout. Initialement, le câble de 5 mètres fourni par Blue Yeti avait une section de 6 AWG, une norme américaine définissant le diamètre du câble. En convertissant cette norme en mesure française, la section de câble 6 AWG fait 13,3 mm. Pour réaliser les deux câbles permettant de relier les bornes plus et moins de la batterie de Berny au chargeur tout, j'ai utilisé une section de 16 mm². Niveau sécurité, normalement, je suis bon. J'ai étamé l'extrémité de chaque câble et soudé à l'étain les deux cosses à œillet qui sont fixées sur la batterie. Enfin bref. Passons maintenant à l'installation de ce chargeur dans la cabine de Berny, mon fidèle destrier à 4 roues motrices. Pour que le chargeur tout trouve sa place dans le compartiment batterie, j'ai réalisé un support sur mesure en bois permettant de le visser solidement. Installé sous le siège dans ce caisson étanche à l'eau, ça devrait le faire. Reste plus qu'à tout connecter. Je connecte au chargeur les bornes plus et moins qui iront vers la batterie. Puis le câble MC4 qui ira vers mon Elite 100 V2. Le reste des connectiques ne me servent pas, donc on oublie. Pour que le chargeur tout puisse bien respirer, je décide de supprimer le capot d'origine qui refermait ce compartiment. Comme ça, l'air peut circuler facilement et ventiler le chargeur pour éviter qu'il ne chauffe. Je connecte le câble moins à la borne négative de la batterie. Je serre correctement. C'est bon, ça tient. Je vais maintenant connecter le câble plus. Pour protéger le chargeur tout, j'installe sur la cosse à œillet le fusible de 75 A fourni par Blue Yeti. Il ne me reste plus qu'à bien tout serrer et à connecter l'ensemble sur le plus de la batterie, sans oublier de mettre le petit capuchon. Je choisis de brancher le câble plus sur le positif de l'interrupteur de mon treuil, comme ça, je pourrai alimenter le chargeur que lorsque j'en aurai besoin.
Le chargeur tout est alimenté, il clignote en mode veille. Je décide d'utiliser le câble MC4 XT60 fourni avec mon Elite 100V2 pour alimenter ma station portable, car le câble initial fourni avec le chargeur est malheureusement bien trop court. Les caractéristiques techniques des deux câbles étant les mêmes, la permutation est tout à fait possible et me permet de gagner un peu plus d'1 mètre de longueur. Maintenant que tout est installé et que j'ai identifié le chargeur tout sur l'application Bluetooth via mon téléphone portable, je peux démarrer mon véhicule. Au bout de quelques secondes, je constate que, moteur allumé et au ralenti, le chargeur tout envoie pas loin de 350 watts pour recharger mon Elite 100 V2. À un régime moteur d'environ 2000 tours, le chargeur tout fournit de manière plus ou moins constante environ 350 watts. À ce rythme-là, et pour charger mon Elite 100 V2 qui, je vous le rappelle, a une capacité d'un peu plus d'1 kW, il me faudrait théoriquement rouler 2h85, soit en réalité environ 2h51 minutes pour recharger complètement ma batterie normale. Bon là, la batterie est chargée à 93%. Il manque grosso modo 72 watts, soit dans les conditions actuelles de recharge, environ 12 minutes pour retrouver les 1024 watts de capacité de l'Elite 100 V2. Quand ma batterie nomade sera quasi déchargée, je ferai un test routier et je vous dirai dans les commentaires en combien de temps elle se sera réellement chargée. Après m'être cassé la tête pour savoir où et comment implanter le chargeur tout dans mon véhicule d'expédition, après avoir imaginé et réalisé un câblage spécifique me permettant d'utiliser ce chargeur DC-DC dans mon 4x4 cellule amovible, j'ai enfin pu installer le chargeur. Ça fonctionne plutôt bien quand je réussis à connecter le chargeur en Bluetooth à l'application Bluetooth via mon téléphone portable. Mais je dois systématiquement m'y reprendre à plusieurs fois jusqu'à ce que le chargeur soit reconnu par l'application. Mais bon, quand c'est connecté, ça fonctionne plutôt bien. Après quelques mois d'utilisation, je vous dirai dans les commentaires ce que je pense réellement de ce chargeur DC-DC. Et si ça vous intéresse, je vous mets d'ores et déjà le lien de ce chargeur dans le descriptif de cette vidéo. Vous pourrez d'ailleurs bénéficier d'un code promo sur l'ensemble des produits Bluetooth disponibles sur le site. Le code est aussi dans la description. Je vous invite également à liker, commenter et partager cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne sans oublier d'activer la petite cloche pour être prévenu de mes futures publications. Alors, en attendant de vous retrouver pour de prochaines vidéos, n'oubliez pas, le monde appartient à ceux qui le parcourent.